l'Écriture. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a eu un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et prenez place, asseyez-nous. Je salue mes frères partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes là aujourd'hui encore une fois pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre prédication aujourd'hui, il est focalisé. Nous voulons étudier ce qu'on appelle le temps. Et le temps est formé, je ne sais pas si j'ai bien dit, le temps est formé, on doit commencer d'abord dans les secondes, minutes, heures. Après heures, nous voyons le jour. 24 heures, ça forme un jour. Après, nous voyons des semaines. Après, nous voyons les mois et années. C'est ça qu'on appelle le temps. Mais pourquoi Dieu parle de temps ici? C'est très important de connaître le temps. Si Dieu nous parle de temps, parce qu'il est utile, chaque chrétien, s'il a terre, il doit connaître le temps. Ici, dans les Écritures, dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Donc, si vous ne connaîtrez pas, si vous ne connaissez pas le temps, sachez-le très bien, l'ennemi connaît le temps. Je vais vous donner un exemple biblique. Un jour, Jésus-Christ passait à côté du cimetière. Il a trouvé un démoniaque qui avait dit: Seigneur Jésus, que veux-tu? Qu'est-ce que tu as avec nous? Je ne sais pas si j'ai bien dit. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Notre temps, ce n'est pas encore arrivé. Donc, Dieu sur la terre, il a déterminé toutes choses selon le temps. Parce que même la création du monde, quand il a créé le temps, il s'est reposé au 7e jour. Pourquoi il s'est reposé au 7e jour? Parce qu'il savait prophétiquement qu'est-ce qui sera 7e jour selon la prophétie. Et c'est pour cela un bon chrétien, né de nouveau, baptisé de Saint-Esprit, il doit connaître le temps. Il va vivre selon le temps. Il va marcher selon le temps. Ce n'est pas que quand tu se réveilles aujourd'hui, tu dis que oui, merci Seigneur, je suis réveillé. Mais pendant que toi tu es réveillé, les autres personnes qui ont passé même nuit, qui ont dormi ensemble avec toi, dans le pays où tu es en train de vivre, ou dans les autres pays du monde, ils ne sont pas réveillés. Pendant que toi, tu es là, tu es assise, il y a des autres qui sont en train de pleurer. Pendant que toi, tu es là, tu es en train de faire tout ce que tu veux, ou de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, il y a des autres qui sont, leur vie est terminée. Il était dans le temps. Il vivait dans le temps. Mais, il y a visitation. Je vous donne le verset. Nous
Nous allons aller dans le livre de Luc chapitre 19. Dans le livre de Luc, chapitre 19, je crois, si je ne me trompe pas, nous allons commencer vers verset 42. Lisez les Écritures. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Ici, Jésus-Christ entrant dans les villes de Jérusalem. La Bible dit, Jésus, en voyant, il plaira sur elle, il dit, si toi aussi au moins, à ce jour qui t'a été donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, ils sont cachés à tes yeux. Voilà. Le problème est que, pourquoi beaucoup de gens ils vont mourir? Pourquoi beaucoup de gens ils partiront, je ne sais pas, je le dis toujours clairement en enfer? Parce que les choses qui appartiennent à leur paix, ils sont cachés dans leurs yeux. Donc, ils ne savent pas utiliser le temps que Dieu les a donné. Comme tu ne sais pas utiliser le temps de Dieu. Mais dans l'autre côté, tu ne sais pas qu'il y a tes ennemis qui t'environnent. Tu ne sais pas que les sorciers font une plan contre toi. Tu ne sais pas que les magiciens font une plan contre toi. Parce que les choses qui appartiennent à ta paix, il est caché de ta vie. Si toi aussi au moins, à ce jour qui t'a été donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Parce que quelqu'un qui ne comprend rien, ça veut dire qu'il n'a pas la révélation, qu'il n'a pas la connaissance. Une fois que notre Seigneur nous a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous franchira. Mais toi, tu ne connais pas les choses qui appartenaient à ta paix. Il viendra sur toi un jour, des jours, vous voyez, parce que nous sommes dans les temps. Quand la Bible parle, il viendra sur toi des jours où tes ennemis, Jésus voyait des ennemis. Jésus voit votre vie. Il dit, t'environnera, te tranchera, ils te fermeront, ils te seront de toutes parts. Ce seront de toutes parts. Je vais lire. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Des tranchées t'enfermeront, ils te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants, au milieu de toi, ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre. Il parle de l'église ici. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Le problème c'est ça. Quand nous ne comprenons pas la Bible, quand nous ne comprenons pas la prophétie qui est concernée dans notre temps. Ici, Jésus, quand il a vu la ville, il savait que cette ville de Jérusalem, il y aura un temps qui viendra, ils seront détruits. Même les temples qui étaient source d'orgueil pour les Juifs, il sera détruit. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas le jour ou le temps
de la visitation. Je dis ça par rapport au monde aujourd'hui. Vous ne savez pas le temps que Dieu vous a visité. Parce que vous regardez les hommes qui vous prêchent. Parce que celui-là, c'est frère Philippe, je le connais. Peut-être que tu peux connaître toutes les choses que peut-être que j'ai vécues autrefois. Peut-être que tu peux connaître aussi où je suis né. Peut-être que tu peux connaître aussi mes parents. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Mais sans savoir que la mission que Dieu m'a accordée sur la terre, sans savoir, je portais quoi dans cet corps, comment je dirais-je, nous autres à m'abeler. Parce que tu as un trésor dans nous autres à m'abeler. C'est corps, c'est nous autres à chair. Mais en elle, il y a un trésor. La Bible dit, tes ennemis t'environneront. Toi et tes enfants, au milieu de toi, ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand Dieu voit un serviteur parmi vous, il ne vient pas seulement pour prêcher, mais il vient aussi pour vous révéler les mystères cachés. Il vient aussi pour dire que prépare-toi, il y a quelque chose qui est caché. Les gens voient Poutine, mais ils ne savent pas Poutine, qu'est-ce qu'il y a en elle, qu'est-ce que Satan il prépare dans cet homme qu'on appelle Poutine. Vous croyez que dans la politique, vous croyez que dans l'élégance des politiciens, de tout ce qu'ils disent, mais sans savoir ce que Dieu peut faire demain. Même vous avez la capacité de connaître les météos, demain ça va prévoir. Vous ne devez pas connaître ce que Dieu fera demain. Je parle du temps. Beaucoup de gens, ils perdent leur temps d'entrer dans les réseaux sociaux, dans les TikTok, dans les Facebook. Ils perdent leur temps de dire de mauvaises choses, de parler des choses qui sont mauvaises, de se comporter bizarrement parce que vous ne savez pas le temps. Un jour viendra, vous avez même la terre de sous, il y a aussi la macambolante. Vous n'avez même pas sous la terre, il y a aussi la nuance au bout de ça. Parce que vous savez, vous voyez seulement TikTok, mais celui qui a capacité spirituelle, on peut dire homme spirituel, il peut connaître les mystères de TikTok. Qui a fait TikTok? Vous croyez que c'est Dieu? Non, c'est Satan. C'est les ambassadeurs sataniques qui ont fait ces réseaux sociaux. Mais pourquoi ces réseaux sociaux? Le problème, vous devez savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient vous ramener dans les distractions. Parce que Satan, il connaît le temps. Et nous, notre préoccupation est de racheter le temps et d'essayer de surveiller le temps. Parce que le temps va tellement vite. Mais Satan, il le sait. Pour empêcher les chrétiens pour se préparer davantage, je dois inventer les choses qui peuvent les distraire. C'est ça le problème. Même les pasteurs, nous tous nous mettons des photos. Partout nous devons mettre des photos. Est-ce que ces photos sont importantes? Je ne pense pas que des photos sont importantes afin que les gens vous voient comme vous êtes belle, comme vous êtes. Mais je crois que ce qui est très important est de dire à l'autre, prépare-toi pour demain, parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire demain. Dans le temps de Noé, Noé avait prophétisé, dire au peuple, préparez-vous, Dieu détruira le monde. Mais le problème était que le peuple, il s'attend à Bango, na Babylone, la distraction, le mariage, la fête. C'est ça le problème. Ils ne savaient pas utiliser le temps. Vous aussi, si vous ne savez pas utiliser le temps que Dieu vous a donné, vous allez pleurer un jour. Parce que vous avez besoin de temps pour vivre.
Vous avez le temps pour se convertir. Vous avez le temps pour servir Dieu. Vous avez besoin de temps pour faire l'œuvre de Dieu. Pendant que vous êtes des pèlerins voyagés sur la terre, vous ne savez pas qu'est-ce que ça va arriver demain. Aujourd'hui, notre ex-président, il est mort. Beaucoup de gens le critiquent. Ils disent que quand il était au pouvoir, il ne savait même pas construire de bons hôpitaux afin qu'il reste dans son pays pendant qu'il était en difficulté. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas utilisé le temps. Il n'a pas utilisé le temps que Dieu a donné pour faire ce qu'il peut faire. Dieu, il vous donne le temps. Et dans le temps, qu'est-ce que vous faites? Dans le temps que Dieu vous donne, qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans le portable pour regarder qu'est-ce qui se passe. Vous restez à regarder des choses inutiles qui ont s'enrichir dans ma cambo l'enfer. Qu'est-ce que vous faites dans le temps que Dieu vous donne un jour afin que vous évitez de regretter? Pour regretter, pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi ça m'est arrivé ça? Parce que vous n'avez pas servi le temps. Une fois que la prophétie nous dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous devez racheter le temps. Ça veut dire, les montres que vous avez, pas seulement pour regarder, vous devez aussi regarder dans le domaine prophétique. Vous devez comprendre le temps dans le domaine prophétique. Pas de dire seulement que Jésus vient bientôt, sans avoir la révélation de son avènement. Le temps est mauvais. Et nous avons à nous une pensée d'éternité. Ecclésiaste. Aujourd'hui ne serait pas loin. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 11. Tu fais virgule à verset 17. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, du commencement jusqu'à la fin. Écoutez la parole de Dieu. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu même travaille pour le temps. Notre Dieu lui-même, il travaille à utiliser un temps. La Bible dit, tant au temps où il a envoyé son fils unique. Quand le temps était venu, M. Satan a eu temps. A eu que ce qui n'a pas fait ça, temps. Il y a prière. Ton article là-bas, on va prier. Son article là-bas, on va gêner. Son article là-bas, on va dans la Bible. Vous allez plus fort. Alors, Stika n'a pas mis ça dans les réseaux sociaux. Et béni. Et vous croyez que non, parce que vous êtes tellement charnel. Tellement charnel. Un homme spirituel, il doit connaître que toutes ces distractions-là, ça me gagne du temps. Moi, j'ai besoin de temps. Je vous donne un exemple. Si vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la prière, vous utilisez votre temps dans la prière, vous êtes plus fort à celui qui utilise le temps pour parler au téléphone, pour regarder les réseaux sociaux. Tu es plus fort. Si tu vas utiliser 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes à lire la Bible, à prier, tu es plus fort à celui qui utilise le temps pour critiquer, pour faire autre chose, pour faire des émissions inutiles. Le temps. Le temps est vraiment précieux dans nos yeux. Parce que nous savons que nous avons un temps limité. Peut-être demain nous ne serons pas là. Peut-être demain je ne serai pas là à prêcher la parole de Dieu. Mais je vais utiliser mon temps à servir Dieu. Je vais utiliser mon temps à faire des projets qui peuvent donner l'avantage
dans l'œuvre de Dieu. Pas que je vais perdre mon temps à faire n'importe quoi. Amen. Dieu, dans leur cœur, a mis les pensées d'éternité. Bien qu'un homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait, Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Mais l'homme, il sait, dans ses pensées, il en est les pensées d'éternité. Parce que nous savons qu'un jour, si notre vie va finir sur la terre, aucun autre jour finira sur la terre, nous avons en nous les pensées d'éternité, où nous avons régné avec Dieu. Quand je parle de temps, ce n'est pas l'éternité. Le temps, nous avons secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois et années. Mais l'éternité, pas de jours, pas de montre, pas de temps. Là, vous voyez pas, vous ne pouvez pas même contrôler le temps. Parce que nous sommes sortis de l'éternité. Nous étions en Dieu. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Regardez ce que la Bible dit. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y a été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit doit retourner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné votre esprit. C'est Dieu qui t'a créé. Soyez vraiment attentifs, mes frères, partout dans le monde. C'est Dieu qui vous a créé. C'est Dieu qui a créé ton esprit. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné son esprit. Pourquoi? Parce que quand il avait créé l'homme, il a respiré dans les narices de l'homme et l'homme est devenu être vivant. Mais le poussière, le corps qui est poussière, il était tiré sur la terre. C'est pour cela, quand quelqu'un meurt, cette séparation se fait et que le corps va rester sur la terre et l'esprit retourne à Dieu. Mais cet esprit, quand il va retourner, il va ramener quoi? Tout ce que vous faites sur la terre, ça va rester sur la terre. Le problème c'est ça. Vous vous inquiétez tellement dans les choses qui sont terrestres. Vous passez votre temps pour s'inquiéter dans les choses terrestres. Regardez, chapitre 3, verset 17, pardon. Dans le livre d'Ecclésiaste, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je ne serai pas long aujourd'hui, je le dis. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Ah, la Bible dit, Dieu jugera les justes et les méchants. Même les justes seront jugés. Même les méchants, ils seront jugés. Car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Il y a un temps. Je ne sais pas. Comment vous passez votre temps? À quoi vous faites passer votre temps? C'est ça. L'état, dans le futur, tous ils connaîtront qu'est-ce que tu as fait dans le temps que Dieu avait donné, que Dieu t'a accordé sur la terre. Et quand vous regardez des réseaux là, oh, il y a des réseaux, c'est parce que vous ne connaissez pas spirituellement les réseaux là, les réseaux sociaux là, où les gens disent, heureux ceux qui prêchent la parole de Dieu et qui mettent dans les réseaux sociaux, qui portent leur témoignage pour aider les autres. Mais malheur à toi qui te passes le temps d'insulter les autres, de montrer ta nudité pendant que tout le monde te regarde. À cause de cela même, Dieu va te punir. À cause de cela, que tu seras jugé. Parce que tu ne connaissais pas le temps que Dieu t'a visité. Un bon chrétien, il doit connaître le temps de la visitation. Notre temps
il est très très important. Parce que nous sommes créés pour vivre dans le temps. Et nous devons utiliser notre temps à bonne cause. Utiliser chaque minute, chaque seconde dans les lèvres de l'Éternel, dans les lèvres de Dieu, sera quelque chose de très très important pour toi. Parce que si tu travailles, c'est une bonne chose. Mais vous ne devez pas utiliser tout le temps au travail. Ça devenu quelque chose de mauvais. Parce qu'au verset 1, nous avons vu qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître. Tout ça, nous avons besoin de temps. Il y a un temps pour mourir. Sans vouloir comme nous, ça arriverait un temps de mourir. Ce n'est pas quand quelqu'un meurt commence à dire que non, parce qu'ils l'ont tué, et quelqu'un qui a tué. Oui, je sais que le sorcier peut tuer. Les magiciens peuvent tuer. Mais si tu es mort avant le temps, parce que toi-même aussi tu as mal marché, parce que la prédication n'en a les lotés. Pour Bible, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre lot. Il éloignera les maladies au milieu de toi. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte ni stérile. Et je remplirai le nombre de vos jours. Dans le livre des psaumes, c'est écrit au chapitre 139. Pauline a regardé un peu. 139. Commencez à verset 14 jusqu'à 16. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une mince informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Il a dit d'abord, David, que je te loue parce que tu m'as fait une créature si merveilleuse. Il avait la compréhension de comprendre que moi je suis humain, je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi? Je connais Dieu, je sers Dieu. Mon âme, il le reconnaît bien. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dans ton livre était écrit les jours qui m'ont été destinés. Les jours que Dieu a destinés pour toi. Avant, aucun jour n'existe. Ça veut dire, il parle d'abord de l'éternité avant d'entrer dans le temps. Comprenez? Donc, vous-même, vous pouvez être objet de destruction de ta propre vie. Quand vous entrez dans les maisons de Banda Wanganga, tant que vous contre le Kindoki, tant que vous salami salama be, beaucoup de vous avez objet de destruction et vie dans mon kili. Regardez par exemple, je suis au livre de Proverbes, chapitre 3, verset 2. Lisez les Écritures. Chapitre 3, verset 2. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Bandana, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Vous voyez? Quand tu gardes l'enseignement de Dieu, quand vous les gardez, c'est ça qui fait que vos jours, vos années soient prolongées. Augmentera les années de ta vie. Dans le chapitre 4, verset 10, Proverbe. Écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Les années de ta vie se multiplieront. Écoutez ce que je vous dis.
C'est que vous rejetez. Oh, moi je voudrais vivre longtemps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas la sécurité sociale. Parce qu'il y a des autres qui pensent que si je veux prendre l'avion, je vais aller en Europe, je vais vivre longtemps. Et là, il y a des docteurs. Non, tu sais mens. Celui qui peut te détruire, il ne te détruira pas par rapport à la science des autres, non. À cause détruire à cause de péché. Regardez chapitre 5, verset 9, livre de Proverbes. Bandera, verset 8. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu te livres à la vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Donc, un homme cruel peut te détruire facilement une fois que tu n'obéis pas à Dieu. Donc, vous devez servir votre temps. Le problème est le temps. Qu'est-ce que vous faites dans les temps? Chapitre 9, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Dieu a dit c'est pour lui que tes années se multiplieront. Qui a dit ça? La Bible dit j'éloignerai les maladies au milieu de toi. Il a dit ça, non? Tu peux être malade. Même les sorciers peuvent faire un programme, un plan contre toi. Ils vont se réjouir, on va les tuer. Mais pendant qu'ils se préparent pour te tuer, Dieu t'enlèvera. Voilà celui qui marche avec la parole de Dieu. Celui qui respecte les temps. Celui qui... Oh, ça veut dire qu'on gère le temps. C'est ça le problème. Mais quand tu désobéis Dieu, sachez-le bien que tes années, ça va être réduit. Tokotanga, année, chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel fait quoi? Augmente les jours. Ça augmente les jours. Vous avez bien saisi ça? Quand on te dit abandonne le mauvais chemin, abandonne de faire ça. À des fois tu penses que je suis contre toi. À des fois tu dis que papa toujours il parle. À des fois vous dites que lui il croit qu'il est qui. Mais moi je vous montre le vrai chemin à suivre. Avoir la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint Dieu, il est sage. Celui qui craint Dieu, il est prudent. Et vous devez surveiller votre temps. Parce que beaucoup de vous, quand vous dormez pour toujours. Vous dormez jusqu'à matin. Vous ne savez même pas dire merci pendant la nuit à celui qui vous garde, à celui qui vous protège. Les bons jours, vos jours, vous devez les préparer la nuit. Vous savez, au milieu de la nuit là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et que c'est là que vous devez préparer votre jour. Accident dans ce moment pendant la journée. Toutes choses que vous voyez que ça se fait pendant la journée, dans le monde des ténèbres, est préparé pendant la nuit. Et dans la nuit là, c'est là que tu dois préparer ton jour. Quand tu passes ton temps à prier. Mais le problème d'aujourd'hui, Satan il le sait, que moi je lui donne assez de temps. Nous devons créer quelque chose pour que nous l'empêchons d'utiliser leur temps par leur Dieu ou pour servir leur Dieu. C'est pour cela. Si vous retournez 30 ans passés, vous allez voir, il n'y avait même pas de chaînes, beaucoup de chaînes de télévision. Ici en France, il y a un réseau que j'ai trouvé en 2000. C'est ça qui était aussi en Suède. Ces réseaux étaient câbles satellites. Il y avait 30 chaînes dans cette câble satellite.
C'est là qu'est commencé les chaînes de sport, étaient Eurosport, etc. Mais aujourd'hui, après 30 ans, on a vu qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision. D'autres chaînes, vous n'avez pas qu'on regarder ça. Et d'autres chaînes, vous, à des fois, bon, on en a noté. Il y a des chaînes qui parlent de la sorcellerie en intérieur. J'ai vu une chaîne qui s'appelait La Réalité. Et que cette chaîne parlait seulement de la sorcellerie et de magie. Il y a le fantôme, et le sorcier, et le assassinat dans cette chaîne-là. Vous voyez? Donc, le monde là, le monde scientifique, bon, quand il s'est noté que connaissance de la météo, il y a une météo, il y a connaissance normale. Non, c'est une connaissance normale. Il y a un mot, nous avons profité qu'on peut savoir dans l'Anatolie, quelle est la politique. Parce que sur les politiques, les années d'école et politique, et ils ont besoin de la science moyenne. Aux fondements, ont accédé à la science pour ça la politique. Sinon, tu ne le feras pas. Parce que la politique, ça veut dire quoi? Mon politique, ça cache mensonge. Et quel auteur de père de mensonge? C'est Satan. Vous devez servir votre temps à penser des bonnes choses. Ce qui peut vous donner l'espoir. À venir, ça va bien. Mais nous avons besoin des cieux. Nous avons besoin des royaumes des cieux. C'est pour cela que nous devons servir notre temps à servir Dieu. Comme c'est écrit dans les Écritures, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau. Et voilà ce que je voulais vous dire pour finir. Pour vous dire que toute chose, votre préoccupation, votre source d'inquiétude dans cette vie terrestre est inutile devant Dieu. Une force est à la guerre. Cette force qui fait que les hommes s'inquiètent dans leur avenir. Souvent, il y a trois choses qui sont vraiment importantes dans la vie. Avoir une maison, avoir de quoi manger, avoir une maison et avoir de ce que tu peux s'habiller. C'est ça. Votre inquiétude, il tourne tout autour de toutes ces trois choses. Sans quoi il n'y a rien. Je dis vrai ou faux. C'est ça. Quand vous partez dans les magazines, souvent vous regardez où vous allez regarder ce que vous avez acheté pour s'habiller, ou vous devez regarder ce que vous allez acheter pour manger, et vous devez s'inquiéter parce que je n'ai pas une maison, je dors dehors. C'est tout. Alors pour finir, regardez ce que la Bible dit. Timothée chapitre 6, verset 6 jusqu'à verset 12, je crois. Lisez les Écritures. Chapitre 6. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Bon, Vanda pour vérité à verset beaucoup. Ici, nous avons vu, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul. Il a dit,
c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc la piété, dans d'autres termes, je peux dire, vous connaissez la piété, ça veut dire quoi? La piété, ça veut dire, dans d'autres termes, afin pour faciliter la compréhension, c'est la religion. Être pieux, celui qui marche avec Dieu. Il est aussi une source de gain, mais avec contentement. Donc, vous devez entendre ce que Dieu peut vous donner. Vous saisissez? Amen. Donc, avec contentement. Celui qui sert Dieu ne sera jamais pauvre. Si toi tu sers Dieu, tu ne seras jamais pauvre. Tu dois entendre le temps de Dieu. Pourquoi? Regardez ce qui est écrit ici. Il a dit au verset nous étions au chapitre 6, hein? Au verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Remarquez le verbe, comment il est conjugué. Nous n'avons rien apporté. Donc ça veut dire quelqu'un qui fait un voyage qui n'apporte rien. C'est clair? Moi, par exemple, je voulais voyager peut-être en Afrique, mais pendant que je voulais partir, je n'ai rien apporté avec moi. Ni les habits, ni quoi que ce soit. J'ai parti seulement comme ça. Bon, écoutez encore. Il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Donc ça veut dire, même quand je vais quitter l'Afrique, pour retourner où j'étais, je porterai rien. Ça